scène. Vous prenez James Bond, vous prenez Mesrine, vous prenez Robin des Bois, vous prenez Arsène Lupin. Vous ajoutez une pincée de sel avec une histoire d'amour entre sa sœur et sa belle-sœur, vous mélangez le tout et vous avez le héros de mon livre. Je me suis inspiré de l'affaire Roper, qui était anglais. Je suis tombé dessus complètement par hasard en faisant des recherches, en préparant des hors-séries sur les faits divers. Et là, j'ai tout de suite compris que je tenais une belle histoire. Personne n'a jamais vraiment romancé cette histoire. J'ai changé les noms, j'ai changé les dates, j'ai changé les lieux. Parce que comme on n'a jamais su la fin, moi je l'ai purement inventé. Et rapidement, j'ai eu envie de faire une suite. Dans mon histoire, le héros de ce livre n'est pas agent de l'intelligence service, il est agent du SOE. Le SOE, c'est la même chose, mais c'est la branche armée donc, de l'intelligence service, créée par Churchill en juillet 40, qui a tout de suite compris que pour harceler l'ennemi, il fallait monter des opérations commando, organiser et monter et former et entraîner des réseaux de résistance. C'était le rôle de ces agents-là, qui étaient formés dans des conditions extrêmement difficiles, dans un manoir anglais qui s'appelait Wenborough Manor. Ils avaient un stage de para à Ringway Airport, à côté de Manchester. Et à l'issue de cette formation, ils ont été transportés en territoire occupé. Non, une part de moi non, mais parce que je n'avais pas du tout envie de me mettre dans la peau de ce personnage, parce que j'envie pas du tout son existence. Il a pris beaucoup de risques, il en fait prendre beaucoup aux autres. On a aussi l'impression qu'il porte la poisse parce que ceux qui l'ont approché, je ne vais pas tout dévoiler, mais ça ne se passe pas forcément très très bien. Et à la fois, je me suis vraiment attaché, parce que la toile de fond de ce livre, c'est 10 jours, entre le 1er juin et le 10 juin 1944. On est aux prémices, en plein cœur du débarquement, et après, en plein cœur du début de la bataille de Normandie, et notamment avec les bombardements de Caen. Quand je décris les bombardements de Caen, là j'essaie d'être le plus possible au cordeau, parce que pour des raisons historiques, c'est important de ne pas raconter n'importe quoi. Et je sais très bien que, Dieu merci, il y a encore beaucoup de témoins de l'époque qui sont toujours vivants, notamment ma maman qui était sous les bombardements de Caen. Et je pense que si je me trompais ne serait-ce que de 30 minutes sur un bombardement, je me le ferais dire. Et ce serait normal. Je viens au Salon du Livre de Honfleur parce qu'on m'a invité. Et c'est avec un immense honneur que j'ai accepté donc de venir à ce Salon du Livre de Honfleur. Et on peut me rencontrer forcément toute la journée de ce Salon du Livre. Et avec plaisir, c'est avec plaisir que je vais rencontrer les lecteurs et les gens qui sont passionnés de littérature et de cette époque. Il est édité chez Orep, qui est un éditeur qui est à côté de Bayeux, à Saint-Martin-des-Entrées, un important éditeur régional, qui a pignon sur rue depuis pas mal d'années maintenant, qui est réputé comme un éditeur sérieux. C'est une belle maison d'édition.